élimine, je ne les garde pas, hein, c'est pas intéressant. Mais c'est des sornettes de toute façon, c'est pas intéressant. Alors je ne vais pas vous raconter des bêtises, c'est pas la peine, on laisse tomber cet aspect-là. Moi j'ai été fort interpellé par tout ce que tu as apporté. Disons que je voudrais dire ceci, c'est que je fais aussi un rapprochement avec la fausse prophétie qui circule dans certains mouvements, notamment en Afrique. Les gens qui ont été faire des visites en enfer, Oui, mais c'est ça, oui. qui se disent prophètes, etc., et qui troublent des gens parmi Oui. avec ça. Énormément. Et qui ramènent la parole de foi, qui ramènent des fausses doctrines aussi. Ben oui, bien sûr. Vous savez que quelqu'un, par exemple, vous savez, bon, tout le monde sait que Billy Graham est décédé. Il y a quelqu'un qui avait prophétisé avant la mort de Billy Graham qu'à la mort de Billy Graham, on verrait un réveil mondial. Alors moi, ce genre de prophétie, je ne dis pas qu'elle est fausse. Je ne dis pas qu'elle est juste. J'attends. Maintenant, je vais voir si elle est fausse ou juste. Mais en principe, prophétiser un réveil, ce n'est pas anti-biblique. Alors moi, je ne m'excite pas. Hein. Bon, ok, je prends note. Souvent, je dis, je la mets au congélateur, en attendant le temps de la décongeler. Alors cette prophétie, qu'à la mort de Billy Graham, il y aura un réveil mondial, je l'avais mise au congélateur. Maintenant, je l'ai ressortie, elle est en train de décongeler. Et on va voir. Dans la mesure où les critères que vous avez énoncés pour discerner les esprits, si on utilise ces 10 critères, vous voyez tout de suite que cette prophétie est fausse. Pourquoi ? Parce que la personne qui a apporté cette prophétie est un faux prophète notoire. S'il n'y a pas un réveil mondial. Non. Mais maintenant, si on a un réveil mondial, eh bien oui. Parmi les 10 critères, il y a la personne qui amène cette prophétie. Ben, Or, la personne qui a amené cette prophétie concernant Billy Graham, ben, elle n'est pas folle. c'est Béline. Oui, c'est ça. Béline a été prouvé Oui. comme un faux prophète de nombreuses fois. Bon, Donc, automatiquement, c'est discrédité. On peut même oui, pas... mais tu vois, moi, avec Bénigne, j'en suis pas encore là. Parce qu'une fois, je suis allé écouter Bénigne, et Franck y était aussi. Et Bénigne, il a apporté un message d'évangélisation où on n'avait rien à redire. Tu étais avec Christian Piette, hein, toi? Et c'est vrai ou pas? J'aurais pu le faire. Donc, La jeune fille qui avait l'esprit de Python. oui, ok. Oui, mais je ne veux pas défendre Bénigne, hein, parce que j'ai beaucoup à dire sur Bénigne. Mais moi j'en suis, avec Thessaloniciens, examiné, retenez ce qui est bon. Avec un Bénigne, j'en suis là. Donc, parfois, il peut avoir des bonnes prédications, et je pense que, par exemple, dans ce que nous, on a entendu à Bruxelles, il y a des gens qui pouvaient réellement se convertir. Vrai ou faux, Franck? Bon. Mais réellement se convertir. Maintenant, il y a tout un entourage, alors là où j'examine, je retiens ce qui est bon. Alors, cette prophétie, j'attends, on doit attendre. On la congèle, mais maintenant, on va savoir, tu vois. Bon, à mon avis, je sais dans quel sens on va savoir. Hein. La question du souffle sur les gens du fait des prophéties. Oui, bon. Ça, c'est clair que là, ça va pas. Il y a aussi l'aspect que vous soulignez parmi les critères, l'argent. Ah oui, bon, oui, bien sûr. Tout ça, je sais. Hein. Mais wait and see pour le réveil mondial. Mais ça, qui les réveille dans l'Église, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bon, pourquoi pas un réveil mondial? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est biblique, non? Tu ne crois pas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Tu me regardes bizarrement. Bon, alors, ok. Tu ne pries pas pour le réveil? Non. On dit que dans les temps derniers, il n'y aura pas le réveil, mais la séduction. Ah non, on a les deux. On a les deux. Parce qu'il y a aussi cette parole que dans les derniers temps, l'évangile sera annoncé. C'est dans les signes des derniers temps. c'est pas parce qu'il est annoncé qu'il
qu'il y a un réveil. Bah, moi, je crois que quand l'évangile est annoncé, mais l'évangile, hein, je ne parle pas de sottise, hein, donc l'évangile de Jésus-Christ, de Nazareth, fils de Dieu et fils de l'homme, et moi je crois que quand l'évangile est annoncé, c'est un réveil, quand on voit beaucoup de personnes se convertir, on peut appeler ça un réveil quand même. Oui, bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais ici, ben, on va le savoir, on va enfin savoir si Bénigne a dit vrai sur ce point-là. Hein. Ou s'il a dit faux.